Joël Joigny contre-attaque. Le fondateur du Summer Sound Festival à Rochefort assure que l'événement n'est pas mort et qu'il se déroulera ailleurs. Il n'a pas apprécié l'attitude de la ville qui s'est tournée vers Blues Passion pour organiser le festival électro l'été prochain. Joigny est de retour de vacances et il s'explique sur le Summer Sound. Et oui, il s'exprime pour la première fois depuis l'annonce qu'il n'y aura pas donc de festival Summer Sound en août prochain et le choix de la ville de Rochefort de faire appel à Blues Passion. Le fondateur du Summer Sound, Joël Joigny, précise que le festival n'est pas mort. L'événement effectivement fait une pause à Rochefort et ira se produire dans une autre ville dès cet été, j'espère, nous a-t-il précisé. Joël Joigny pense payer une campagne de calomnie menée depuis Cognac. Il a par ailleurs appris en septembre dernier un surcoût de 80 000 € pour l'édition 2018, 40 000 pour la sécurité et autant pour l'agrandissement du camping. Face au refus de subvention, il souhaitait une pause à Rochefort. Quand il a appris que la ville se tourne finalement vers l'association Blues Passion de Cognac, le fondateur de Summer Sound s'est demandé s'il n'a pas été un peu mené en bateau. Joël Joigny. On n'avait pas imaginé de quitter Rochefort, donc c'est quand même une désillusion. On a un peu de mal à comprendre parce que si vous voulez, ma demande c'était une demande d'aide. Visiblement on disait qu'il n'y avait pas d'aide possible. Et là, je m'aperçois quand même que, visiblement, la mairie de Rochefort est prête à trouver des financements, puisque bien sûr, Blues Passion qui vient n'a pas de financement à proposer. Ce sera donc que des, je dirais, subventions publiques. Bon, je m'étonne, si vous voulez, qu'il y ait un petit peu de poids de mesure. Alors effectivement, je comprends que pour des élus locaux en particulier, une association c'est toujours un terreau fertile où on sème des subventions pour récolter des bulletins de vote, ça je veux bien comprendre. Mais il faut aussi voir le résultat. Quand on regarde les principaux événements qui sont, par exemple en Charente-Maritime, ce sont ces deux événements, si on prend à la fois le Violon sur le Sable et bien sûr les Francopholies, qui sont gérés par des entreprises. Quand on sait que les Francos perçoivent plus d'1,3 million de subventions publiques, c'est pas le fait que ça arrive dans une entreprise que ça pose un problème. Et Joël Joigny a répondu sans détour à toutes les questions de Demoiselle. Interview à retrouver dans son intégralité aujourd'hui dans le Midi 6.